Bonjour tout le monde, bienvenue dans la Ménie païenne. Donc aujourd'hui je vais parler de reconstructionnisme païen. Donc puisque c'est un sujet que j'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo qui s'appelait je crois un paganisme pour aujourd'hui et pour demain. Donc je vous invite à voir cette vidéo peut-être avant de voir celle-ci. Mais là aujourd'hui je voudrais aller un peu plus loin, essayer de creuser un peu plus le sujet, parce que je me suis aperçu qu'en fait non seulement c'est un sujet qui soulève énormément d'interrogations de la part de païens, mais aussi de la part d'athées qui pourraient être intéressés justement par le paganisme. Et en fait, je me suis aperçu aussi que c'est un sujet qui soulevait beaucoup de critiques de la part de ces athées, mais également de certains catholiques par exemple. Puisque notamment en ce qui concerne la foi, comme quoi justement il n'y aurait pas de foi païenne, il n'y aurait pas d'église païenne, et que ce serait la raison pour laquelle en fait on n'arrive pas à être pris au sérieux, qu'on n'arrive pas à se faire une place concrètement parmi les différentes religions présentes en Europe. Donc voilà, je vais répondre un petit peu à tout ça en évoquant différents points, et pourquoi pas en essayant de donner quelques pistes justement pour pourquoi pas entamer une démarche de reconstructionnisme païen. Donc le premier sujet que je voulais évoquer, c'était justement ce fameux sujet de foi, parce que c'est un mot qui revient assez régulièrement, et que j'ai vu notamment revenir dans les commentaires des gens qui disaient oui mais il n'y a pas dans votre paganisme, on n'a pas de foi, on peut s'accrocher à rien, c'est une religion qui est creuse, c'est une religion qui est vide. Alors il faut bien comprendre que le paganisme ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas une religion monothéiste, c'est une religion polythéiste, donc, ou panthéiste diront certains. Donc la foi, ça vient de quoi? Ça vient à la base d'un mot qui veut dire confiance. Donc en fait la foi, pour les chrétiens en tout cas, il s'agit simplement de la confiance qu'ils vont mettre en leur Dieu et notamment dans Jésus. C'est-à-dire que s'ils croient en Dieu et en Jésus, s'ils croient au fait que Jésus a racheté le péché originel par son sacrifice, voilà, en gros leur âme est sauvée, leur âme est rachetée, et concrètement, peu importe ce qui se passe pendant leur vie, ils peuvent avoir la certitude, ils peuvent avoir la confiance que le paradis leur est promis. Alors ce concept-là n'existe pas dans le paganisme, il n'y a pas de paradis. Quand on parle de Valhalla par exemple et qu'on dit que c'est le paradis des guerriers, c'est pas vrai. Je ferai des vidéos là-dessus parce que c'est un sujet qui est très vaste, mais c'est une analogie qui est assez maladroite, qui n'a pas lieu d'être. Donc voilà, dans le paganisme, on va pas avoir cette idée de foi typiquement monothéiste, parce que pour les musulmans, pour les juifs c'est exactement pareil. Les musulmans ont la foi en Allah et en Mahomet, les juifs ont la foi en Moïse et en Dieu, en Yahvé. Donc c'est exactement la même chose pour tous les monothéismes. Et dans le paganisme, on ne retrouve pas cette idée de foi, parce que justement cette idée de foi est étrangère au paganisme. Déjà le mot est mal employé. Dans le paganisme, on va trouver à la place plus une idée, en tout cas dans les rituels et dans l'essence de cette religion, on va retrouver plus une idée d'honorer les dieux, au lieu de justement d'avoir une notion de foi qui est une notion de soumission, parce en ayant confiance en Jésus, en Mahomet, on se soumet totalement à eux, à ces personnages-là. Dans le paganisme, on va avoir une idée d'honorer les dieux. Donc, on va avoir conscience de puissances divines qui nous transcendent, qui font partie du monde. Ces puissances ne sont d'ailleurs pas parfaites. Hein. Les dieux, dans tous les panthéons que vous prenez, les dieux ne sont pas parfaits. Ils ont des traits d'ailleurs assez humains, des défauts assez humains. Mais ils ont quand même quelque chose en plus. Et justement, c'est ce quelque chose en plus que l'on va chercher à honorer. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une notion de renoncement de soi, comme on va avoir dans le christianisme, on va avoir une notion de dépassement de soi, parce que justement, on cherche à se rapprocher par ses actes du divin. C'est Jean Audry qui disait par exemple que le paganisme est une religion des actes, et que le sacrifice est l'acte par excellence. C'est pour ça que les païens pratiquaient le sacrifice. Même si les sacrifices ont été, au fur et à mesure des âges, ont perdu un petit peu de leur sens, notamment avec Rome, où il y avait des sacrifices très nombreux, très sanglants, et
qui avaient perdu de leur essence concrète, alors que chez les Gaulois c'était plutôt on consacrait en fait un animal, on l'abattait et ensuite on le consommait en communauté. Ça se passait pas du tout pareil chez les Romains. Et par exemple chez les Germains c'était exactement la même chose, on consacrait, des fois on consacrait une partie de l'animal que l'on déposait dans un dépôt votif, mais la plupart du temps il s'agissait en fait d'un sacrifice purement symbolique. Et au-delà de ça, je prendrai l'exemple notamment pour toujours cette idée d'honorer les dieux, cette idée d'accomplissement de la volonté divine par le dépassement de soi. Je prendrai comme exemple par exemple Socrate, qui est donc le fameux philosophe grec, qui a été accusé dans son procès. J'en parlais d'ailleurs, je vous ai conseillé dans mes derniers conseils de lecture de lire l'apologie de Socrate par Platon, qui retrace le procès de Socrate, dans lequel il est accusé, entre autres, de ne pas reconnaître les dieux, donc en quelque sorte d'être accusé d'athéisme. Et Socrate se défend de cette accusation en disant que en fait ces accusateurs ont vraiment rien compris, puisque étant donné que ce qu'il fait lui a été commandé par un oracle, donc par une volonté divine, en fait en exécutant ce qu'il fait, donc le dialogue socratique, en fait en exécutant cela, il accomplit la volonté divine. Donc en fait il se dépasse et il cherche à faire que les autres se dépassent également. Et c'est comme ça qu'il va chercher justement à atteindre la divinité. C'est pas du tout dans un acte rituel, voilà, où on va au temple. Et d'ailleurs il critiquait beaucoup Socrate justement, ceux qui cherchaient justement à acheter en quelque sorte les dieux, en offrant des choses extrêmement chères qui allaient être placées dans les temples et que tout le monde pourrait voir. Donc en fait voilà, une idée de mécène en quelque sorte des temples, et les gens se faisaient bien voir à l'époque, et Socrate critiquait ça. Il disait justement en fait le paganisme, la divinité, la religion devait naître des actes des hommes et non pas de ce qu'ils pouvaient acheter. Enfin, pas d'actes pécuniaires, mais d'actes concrets. Par exemple, voilà, un soldat devait faire preuve de courage et devait être insensible face à la mort, justement pour que son courage soit exacerbé et que son courage soit reconnu par tous et par les divinités, et que la volonté du coup des divinités soit accomplie. Et d'ailleurs, c'est cette idée qu'on va retrouver un petit peu, je trouve, dans les croisades, par exemple, chez les croisés. Il n'y a pas vraiment une idée de renoncement de soi, au contraire. Il y a une idée qu'ils sont portés par la volonté divine pour aller délivrer la ville sainte. Alors, bien sûr, sur cet objet de délivrer la ville sainte, on peut émettre beaucoup de critiques, mais concrètement, l'idée qui est derrière, c'est pas vraiment une idée qui, pour moi en tout cas, qui sort de la doctrine chrétienne catholique. Et là ça m'amène au deuxième point que je voulais aborder, c'est-à-dire les lieux de culte. Pareil, on nous reproche de ne pas avoir de lieu de culte, en tout cas pas de lieu de culte officiel. Donc à ça je répondrai que, alors oui, contrairement à ce que certains disent, les païens de l'Antiquité avaient des lieux de culte qui prenaient différentes formes. Alors chez les Grecs, chez les Romains, c'est des temples qu'on connaît très bien. Chez les Celtes, alors il allait surtout s'agir de sites en pleine nature. D'ailleurs, le rocher qui est derrière moi est assez probablement un lieu de culte celte. Et chez les Germains, c'est exactement pareil. Ça allait être des montagnes sacrées, des îles sacrées, des éléments dans la nature. Mais par exemple, les Gaulois, on a des preuves qu'ils avaient aussi, non pas des temples, en tout cas pas à la période celte. Après la période gallo-romaine, oui, ils ont développé des phanomes. Mais à la période celte typiquement, ils avaient quand même des sanctuaires. Alors qu'est-ce qui s'y passait justement dans ces sanctuaires? C'est des découvertes qui sont assez récentes, archéologiques, et en fait on a découvert que dans ces sanctuaires étaient exposés, alors vous savez que les Gaulois avaient un culte des crânes, c'est-à-dire que quand ils partaient au combat, une fois s'ils remportaient la victoire, chaque soldat avait le droit de couper la tête à chaque ennemi qu'il avait abattu, et avait le droit de rapporter cette tête, ainsi que les armes donc, de cet ennemi, dans le sanctuaire. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient? Ils les accrochaient à des poteaux pour les exposer à tout le monde. En fait, pour prouver qu'ils étaient revenus victorieux du combat, qu'ils avaient accompli en fait leur devoir et leur volonté, la volonté concrètement des dieux. Et le problème qui se pose aussi, c'est qu'on a assez peu de preuves sur ce qui se passait en fait dans ces lieux de culte. Si on sait assez bien ce qui se passait chez les Grecs et les Romains, où c'est beaucoup mieux documenté, encore que chez les Romains par exemple dans les Mitraeum,
On ne sait pas vraiment parce qu'en fait le mitraïsme est un culte à mystère, c'est-à-dire que c'est un culte initiatique, donc par essence il n'y a pas d'écrit, c'est que de la transmission orale. Donc tous ces cultes à mystère ont été un petit peu perdus, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'y passait dans ces temples. Pour toutes ces raisons en fait, que j'avais déjà évoquées dans ma précédente vidéo, le fait de faire un reconstructionnisme à l'identique à un lieu de culte et de pratiquer des cérémonies comme elles étaient faites à l'Antiquité, c'est extrêmement difficile et en fait on ne peut pas le faire sans faire d'erreur. Donc concrètement, il faut peut-être chercher une autre voie. Et concrètement, là où je me trouve, je suis dans mon église quelque part. Je suis dans la forêt, je suis derrière une pierre qui semble-t-il avait une valeur, en tout cas avait une valeur pour les peuples païens qui vivaient dans ce coin-là. Donc quelque part, ben voilà, je suis dans mon église. Je n'ai pas besoin forcément d'un temple fermé, consacré, pour venir exécuter en fait la volonté des dieux. Bon, concrètement, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'en ressens le besoin et j'en ressens le devoir en fait de le faire. Donc concrètement, voilà, c'est pas parce que ce soir je vais aller brûler une bougie et un bâton d'encens et que je vais faire des jérémiades que je vais accomplir la volonté des dieux. Non, moi concrètement, j'ai une vision assez socratique et je dis voilà, faire ce que je fais aujourd'hui, ou je le fais aujourd'hui, ben, concrètement, c'est comme ça que je vais honorer mes dieux justement. Et ça, je ne le fais pas en m'auto-flagellant, ou alors, je parlais tout à l'heure des croisés qui partaient des milliers de kilomètres de l'Europe pour accomplir l'acte divin. Là, moi je le fais ici, sur nos terres, sur la terre de nos ancêtres. Donc pour conclure en fait sur ces lieux de culte, donc pour ce qui est des Grecs, des Romains, d'ailleurs on a un paganisme qui revient, qui est assez structuré là-bas, où il y a vraiment une espèce de clergé qui s'est reformé, et il y a de plus en plus justement de tentatives de reconstructionnisme qui se font là-bas, parce que leurs pratiques ancestrales étaient bien documentées, donc ils peuvent les reproduire avec assez de fidélité. Encore que, il faudrait être sûr que l'esprit y est vraiment. Pour nous, c'est un petit peu plus dur. Et là, je voudrais justement en arriver au troisième point, en fait, qu'il s'agit du cas particulier de la France, puisque en France, on est véritablement au carrefour de l'Europe. Carrefour linguistique, carrefour culturel, mais aussi carrefour civilisationnel et religieux en ce qui concerne en tout cas le paganisme, puisque on a des influences effectivement latines, qui sont les principales influences de notre société, de notre civilisation actuelle. Mais on a également beaucoup de culture grecque dans cette culture latine, puisqu'elle est la culture romaine était influencée énormément, c'était même un plagiat de la culture grecque à la base. Mais on a également eu une influence celte évidemment, puisque les Celtes ont régné sur ces terres pendant plusieurs siècles, avant que justement les Romains viennent les envahir. Et à la suite de ça, au début du Moyen-Âge, on a eu des invasions justement de peuples germaniques. Par exemple, les Burgondes, qui étaient chrétiens quand ils sont arrivés, on oublie un petit peu, mais les Burgondes, géographiquement, à la base, ils viennent du Danemark, donc ce sont des Scandinaves. Les Francs, alors souvent j'entends les chrétiens qui nous parlent, des soi-disant pseudo-vikings païens qui sont bruns aux yeux marrons et qui se prennent pour des vikings. Mais concrètement, les chrétiens ils n'arrêtent pas d'évoquer les Francs parce que justement les Francs c'est par le baptême de Clovis. Et justement, les chrétiens prennent ce symbole-là comme étant le symbole de la christianisation de la France. Mais il ne faut pas oublier que les Francs, c'était une tribu germanique, ils venaient de l'actuelle Allemagne. Et concrètement, mis à part justement Clovis et les quelques qui étaient baptisés à cette époque, qui l'ont fait par pur calcul politique et pas vraiment par stratégie, ou enfin pas par conversion morale, ils l'ont fait par calcul politique, ça c'est une réalité historique. Et donc ces Francs, il ne faut pas oublier qu'en majorité, au niveau du peuple, alors certes les élites étaient peut-être à majorité chrétienne, mais le peuple était à majorité, dans un premier temps, païens. Donc ils avaient le même panthéon que les Vikings, à peu de choses près. Les noms changeaient par rapport à la linguistique, mais c'est exactement le même panthéon et les mêmes légendes, les mêmes contes et la même tradition. Donc les chrétiens qui vont critiquer justement des Français qui vont se sentir plus proches justement de cette sensibilité, ce panthéon germanique, et concrètement c'est une méconnaissance de l'histoire de leur part. Donc même si effectivement la logique voudrait qu'en tant que Français, en tant que dernier peuple païen qui a vraiment évolué sur ces terres, on soit plutôt proche
de la culture celtique, en quelque sorte, une spécificité gauloise, donner une spécificité gauloise à la France, effectivement, c'est plutôt ce panthéon vers lequel la plupart des Français devraient se tourner. Mais de par les éléments que je viens d'apporter, je trouve qu'on ne peut pas, en fait, on ne peut pas vraiment critiquer un Français parce qu'il va se sentir plus proche du panthéon nordique, encore qu'il faut que ce soit vraiment une recherche profonde, une recherche personnelle, et que ce soit pas simplement le fruit d'un effet de mode parce qu'il a vu la série Viking et qu'il trouve ça cool. Il faut vraiment que ça parte d'une recherche personnelle. Il faut que déjà cette personne s'intéresse à tous les panthéons qui existent, qu'il les étudie un minimum, et qu'ils se finissent par se décider, pour dire je me sens concrètement plus proche de cette tradition-là plutôt que d'une autre. Donc, historiquement parlant, on ne peut pas vraiment reprocher à un Français de se rapprocher de la religion, enfin de la tradition germanique. On ne peut pas non plus lui reprocher de se rapprocher de la religion, de la tradition celtique, et ainsi de suite pour ce qui est des traditions hellénistes et des traditions romaines. Alors le dernier point que je voulais évoquer, c'était par rapport aux fêtes, aux célébrations, aux rituels en fait qui peuvent être, qui sont nécessaires dans le cadre du paganisme. Donc effectivement, même si j'ai parlé tout à l'heure que le paganisme devait se traduire avant tout avec des actes concrets et pas que symboliques, effectivement il est important aussi, ne serait-ce que pour la cohésion du groupe, pour la cohésion sociale et pour tisser des liens sociaux justement, d'avoir des grands rassemblements annuels avec une portée symbolique. Voilà, donc ça de ce côté-là, il y a quand même, il en existe, il y a beaucoup de gens qui organisent à titre assez isolé des solstices et des équinoxes notamment. C'est, on va dire, ce qui est le plus simple aujourd'hui à mettre en place parce que les dates sont connues d'à peu près tout le monde. Il y a une portée symbolique qui est assez importante dans notre société actuelle où on est complètement déconnecté du rythme des saisons et de la nature, etc. Donc il y a une notion de reconnexion à ça également. Ça, ce serait plutôt pour justement des célébrations qui seraient à titre collectif, donc où une communauté, un clan pourrait se réunir à une date donnée, donc de manière saisonnière, et célébrer voilà, au printemps la renaissance de la nature, la fertilité, au final célébrer voilà, le cycle des saisons et dans le but de se réinscrire dans ce cycle des saisons. Mais il doit y avoir aussi des actes concrets qui doivent être accomplis, et notamment dans le cercle familial. Et voilà, le paganisme est vraiment une religion qui est reliée intrinsèquement à la famille, aux valeurs familiales, et ce qui n'est pas forcément le cas des religions abrahamiques, et surtout en particulier du christianisme, qui a eu tendance durant toute son histoire à vouloir casser cette structure familiale, et qui a plus ou moins réussi d'ailleurs, et ce n'est que très récemment qu'au final elle s'est retournée, à partir en finale de mai 68, d'espèces de fractures qu'il y a eu à mai 68, où la jeunesse a voulu détruire le vieux monde ringard, qui était donc à majorité catholique encore à cette époque, et qui donc a fait un nouveau monde athée, et donc en fait les catholiques ont essayé de récupérer ce qu'eux-mêmes avaient détruit au cours des siècles. Mais là je vais citer la Bible elle-même, vous pouvez regarder si vous avez une Bible chez vous. L'évangile selon Luc, chapitre 14, verset 26, je cite: « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Ces paroles sont attribuées à Jésus. Comment vous voulez prétendre défendre des valeurs familiales avec une religion qui prône ce genre de discours? Comment? J'aimerais bien que des catholiques, s'il y en a qui regardent cette vidéo, me répondent dans les commentaires objectivement. Comment? Tout ça pour dire que le paganisme est relié à une structure vraiment familiale, et qu'il doit y avoir aussi des rites qui sont réservés dans le cadre familial et qui ne sont pas partagés avec la communauté. Donc il y a vraiment deux dimensions, une dimension publique et une dimension privée, ce qu'on n'a pas dans le catholicisme. Donc ce qui permet à la fois de souder la communauté lors des célébrations publiques, et qui est d'autre part des célébrations privées, alors peut-être aux mêmes dates, peut-être un jour avant, un jour après, mais qu'elles se fassent dans le domaine privé, dans le cercle familial uniquement,
pour qu'il y ait cette cohésion non seulement au niveau du groupe, au niveau du clan, mais qu'il y ait aussi cette cohésion familiale. Parce que au final, je parlais tout à l'heure d'acte, l'acte suprême au final, qu'est-ce que c'est pour un païen? C'est ni plus ni moins que voilà, de donner la vie, créer une famille, créer un foyer, et transmettre à ses enfants justement toutes ces valeurs, et au final l'éduquer d'une manière où il deviendra un homme dont on pourra être, ou une femme dont on pourra être fier plus tard, et qui continuera ce cycle justement, ce cycle vertueux. Contrairement au christianisme et aux autres religions du désert qui vont prôner la virginité comme la vertu absolue, qui vont avoir un déni de tout ce qui est, qui va avoir une pudeur poussée à l'extrême, qui vont totalement donner une dimension diabolique au côté sexuel. Alors, je dis pas justement que le paganisme est une religion de la débauche, etc. Mais il n'y a pas du tout cette dimension on ne hait pas dans le paganisme, on ne hait pas la famille, on ne hait pas la transmission de la vie. Donc il y a vraiment dans le paganisme cette notion d'amour, de la structure familiale, de l'amour de la famille, et non son rejet, comme on peut avoir dans les religions abrahamiques. Même si concrètement, voilà, ces religions, notamment le catholicisme aujourd'hui, essayent de récupérer justement ces valeurs à elles. En fait, ce sont des valeurs païennes qui ressortent, puisque, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, prouvé avec ce passage de la Bible, concrètement, ces religions-là ne prônent pas l'amour de sa famille et l'amour des siens. Elles prônent l'amour de Dieu, l'amour des prophètes, mais elles ne prônent en aucun cas l'amour des siens. Et là j'en viens au dernier point que je voulais évoquer, c'était par rapport... Alors en fait, si on presse aussi, si on exhorte aussi les païens à faire un reconstructionnisme rapide, etc., c'est pour faire quelque part faire barrage à l'islam, l'islamisation rampante de la France et de l'Europe en règle générale. Alors certes, oui, l'enracinement culturel, il peut servir à cela, mais moi j'estime en fait qu'il n'y a pas plus de légitimité à ce que le catholicisme ressorte, puisqu'elle a les mêmes origines abrahamiques que l'islam par exemple, et ça c'est une position sur laquelle je suis ferme, et beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, et beaucoup de gens vont me traiter de prôner la division, etc. Mais concrètement, voilà, c'est ce que je pense. Et deuxième chose, c'est que c'est pas vraiment, je pense pas que ce soit vraiment comme ça qu'on va faire barrage à l'islam, parce que cette islamisation, elle est voulue, elle est voulue par les élites, elle est voulue notamment par la construction européenne, que certains d'ailleurs, car certaines personnes, très paradoxalement, disent vouloir combattre l'islam, mais sont plutôt pour la construction européenne. Or, c'est la construction européenne qui a ouvert les frontières de nos pays, qui nous empêche de les refermer et d'en avoir le contrôle. Donc, comment on peut être à la fois pour la cause des problèmes et vouloir combattre les conséquences? Je trouve ça complètement paradoxal et illogique. Et il faut surtout essayer de remonter à l'origine des problèmes. Et bon, concrètement, avec le petit nombre qu'aujourd'hui on est, ne serait-ce que catholiques et païens, catholiques, j'entends catholiques traditionnalistes, qui sont quand même une minorité en France. Il faut bien que vous... là je m'adresse directement à ceux qui seraient susceptibles de regarder cette vidéo. Les catholiques traditionnalistes, c'est une minorité en France. La majorité des catholiques qui restent attachés au catholicisme, ils sont soit non pratiquants, ou alors ils sont plutôt progressistes Vatican II. Donc concrètement, on représente une minorité. On est en minorité par rapport aux musulmans aujourd'hui en France. C'est comme ça. Voilà, je trouve ça aussi également triste. Donc concrètement, il faut peut-être essayer de mener le combat différemment, parce que le mener de front, ça me paraît un peu peine perdue d'avance, d'autant que, comme je le disais, on a un système qui est institutionnalisé dans le but justement de provoquer cette islamisation. Donc voilà, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? À mon avis, en fait, c'est effectivement se communautariser. En tout cas, pour les païens, je trouve que c'est nécessaire. Et en plus de ça, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le paganisme est né dans des structures claniques extrêmement restreintes. Donc à l'origine, on peut remonter jusqu'à la préhistoire, à l'homme de Néandertal, qui vivait justement en petite communauté et qui a justement développé les premières croyances religieuses
que l'on estime en tout cas religieuses. Donc voilà, retrouver cet esprit de clan un petit peu, cet esprit de petite communauté, et en ça le paganisme est plus adapté, je pense, que le christianisme, notamment parce que le christianisme est une religion universelle, ça je l'ai déjà prouvé aussi dans une autre vidéo. Donc on ne peut pas à la fois vouloir se communautariser en utilisant une religion universaliste. Encore une fois, c'est paradoxal. Donc voilà pourquoi je pense que le paganisme au final devrait se communautariser dans ce sens-là, et notamment j'ai déjà parlé de survivalisme dans une autre vidéo, et je trouve que ces deux notions devraient être vraiment liées, parce que le survivalisme n'est pas au-delà d'un certain effet de mode, d'une certaine paranoïa que certains peuvent avoir. C'est quelque chose qui a quand même une raison d'être. Et si on est critique justement face à ce système, parce que encore une fois, ce que je pense, c'est que ce système, au final, même si on est opposé à lui, on le finance tous les jours. Dès qu'on va faire ses courses, on paye de la TVA. Cette TVA, elle remonte à l'État, elle remonte à l'Union européenne. Donc concrètement, tous les jours, à chaque fois qu'on va acheter quoi que ce soit, on le finance d'une manière ou d'une autre. Donc concrètement, une recherche d'autonomie, une recherche de simplicité, de vie simple, au final, c'est le meilleur moyen de lutter justement contre ces systèmes-là. Parce qu'on arrête de le financer, on stoppe, on coupe les robinets à notre petit niveau, mais si des millions de personnes font pareil, tout de suite, ça va commencer à se faire sentir. Et justement, en coupant l'approvisionnement, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre, surtout pour le système capitaliste dans lequel on est, là justement, là on va provoquer quelque chose qui aura du sens concret, et pas simplement, voilà, faire du militantisme qui au final est retourné contre nous, puisque vous allez être traité d'islamophobe, vous allez être traité de raciste, vous allez être traité de tout ce que vous voulez si vous essayez de vous opposer de front. Donc voilà, je pense en fait le meilleur moyen de lutter concrètement contre effectivement l'islamisation de l'Europe, ça va être justement de mener une vie simple, de retourner un petit peu vers la terre, vers la nature, essayer de changer ses habitudes de consommation, histoire de couper, de financer le moins possible les institutions qui provoquent ces choses-là. Donc voilà, c'est vraiment ce que je pense. J'espère que ça vous donnera un petit peu à réfléchir par rapport à ces sujets-là. Donc concrètement, voilà, certains vont peut-être m'accuser d'être un tiède, d'être un faible, des choses comme ça, mais bon, c'est vraiment ce que je pense, et je pense qu'après mûre réflexion, et après avoir aussi essayé différentes choses, hein, je veux dire, après avoir vraiment mis sur table en fait toutes les options qu'il pouvait y avoir, toutes les options justement comment s'opposer justement à ce remplacement culturel, ce remplacement aussi ethnique, hein, il faut le reconnaître. Mais justement, en fait, ce que je pense, c'est que voilà, c'est vraiment cette option qui est la meilleure, parce qu'on ne peut pas, de quelque manière qu'on fasse, c'est complètement illogique de militer contre ce système-là, tout en continuant jour après jour à le financer d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Donc pour conclure, je voudrais juste dire par rapport à nos lieux de culte notamment, qu'en fait en France on a énormément d'anciens lieux de culte païens qui sont totalement oubliés, mis à part certains sites célèbres en Bretagne, Carnac, etc. Ou alors la forêt de Brocéliande, des choses comme ça. On a un territoire qui est couvert de ces anciens lieux de culte païens. Je pense qu'on peut déjà, dans une démarche de reconstructionnisme, déjà commencer à rechercher, faire un travail individuel. C'est pas compliqué, on peut le faire en se baladant tout simplement, en sortant un peu de chez soi, en sortant des villes, en sortant devant son ordinateur ou devant sa télé. On vient se balader et voilà, on tombe sur des choses comme ça, comme j'ai derrière. Ça s'appelle la pierre au serpent. C'est une pierre, il y a une légende que je vous mettrai à la fin de la vidéo qui court sur cette pierre qui met en scène un curé qui aurait été attaqué par des serpents à cet endroit-là. Et en fait, voilà, je ferai peut-être une vidéo plus tard pour vous expliquer en fait l'explication de cette légende, une fois que je l'aurai décrypté un petit peu, pour essayer de rechercher par vous-même en fait ces anciens lieux de culte, aller dans des musées, essayer de vous réimaginer comment vivaient nos ancêtres à l'époque. C'est tous ces moyens-là qui permettent en fait de se reconnecter à eux, de se reconnecter justement à la philosophie qui pouvait exister à l'époque. Voilà, c'est des lieux de culte
On en a partout sur notre territoire, on a la chance d'avoir des musées parmi les plus beaux d'Europe en France. Alors allez les voir, allez les visiter, apprenez-en plus sur votre histoire, apprenez-en plus sur vos ancêtres, apprenez-en plus sur votre culture originale. Retrouvez par vous-même ce genre de lieu comme celui sur lequel je me trouve actuellement. J'essaierai peut-être de mettre en place des choses par rapport à ça, si ça pourrait être sympa si on pouvait faire effectivement des cartes collaboratives sur, je sais pas, sur un truc comme Happy ou quoi, je sais pas trop comment on pourrait mettre ça techniquement en place, mais essayer de faire une sorte d'encyclopédie collaborative des lieux de culte païens en France. C'est des choses à mettre en place, effectivement. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaiera de mettre en place au fur et à mesure. Et effectivement, voilà, le reconstructionnisme païen, c'est quelque chose qui est important, effectivement. Et j'essaierai de faire plus de vidéos sur ce sujet-là à l'avenir. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.